Et salut à tous, on se réveille ce matin, les petits visionneurs. Je suis toujours enfermé dans ma prison, on va en sortir tout de suite. Je me rends compte, là, en commençant cet épisode, qu'on est. Allez, salut. Qu'on est déjà à l'épisode 20. Est-ce que j'aurais perdu mon. Non, je l'ai là, mon étalon. On est déjà à l'épisode 20 de cette série. Du coup, là, je vais pas faire la même connerie. Tac, tac, tac. Je vais mettre une plaque de pression. Voilà. Et je vais en mettre une autre derrière. Voilà, pour pas rester enfermé comme un con dans la cellule. Et il y avait rien, c'était encore pire. Allez, on commence cet épisode 20 déjà, voilà, hein, je suis très surpris et très content. Peut-être qu'il faudrait que j'accélère le rythme à certains moments. Peut-être que je prends trop de temps, je sais pas. Je lirai vos commentaires, voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les vidéos, de savoir ce que vous pensez. Voilà, donnez-moi si vous avez des conseils, des idées, des choses comme ça, n'hésitez pas. Balancez vos idées, balancez vos conseils. Je lirai tous les commentaires. Tant qu'il y en a très peu de toute façon pour l'instant, ça va, je suis pas. C'est pas trop un problème. Si je passe à un moment la barre des 100, 200, 2000 commentaires, peut-être que là ça commencera à m'embêter, mais pour l'instant il y en a très peu, donc lâchez-vous, n'hésitez pas à commenter. Partagez aussi si ça vous intéresse. Voilà, début d'épisode 20, donc début d'épisode promo pour la chaîne. N'hésitez pas à faire découvrir si vous aimez le Minecraft, et sinon, si vous aimez aussi les films des années 90, je fais un tout autre format qui est le format principal de la chaîne, bien sûr, Spoil to the Past. Donc voilà, je fais des critiques de films en mode très humoristique, rien de sérieux. Et, euh, et voilà, si vous aimez ça, n'hésitez pas à découvrir aussi et à faire découvrir. On continue l'exploration de cette ville, on est dans l'épisode 20 de Minecraft Memories, c'est parti. Allez, on va se diriger vers cette tour et la fin des remparts avant de continuer à visiter l'île, qui est a priori très grande. Hop, on va monter sur cette tour. Il n'y a rien du tout, mais c'est pas possible. Alors, Mamie Pétou avait dit qu'elle avait un stand sur les remparts, mais je l'ai pas trouvé, hein. De l'autre côté, il y avait rien. De ce côté, il y a rien. À moins que ce soit là. Ça, j'ai pas vu. Comment on l'atteint, ça? Va falloir que j'aille voir ici, parce que là, il y a rien. Ça, c'est les geôles. Ouais, il me reste que ce petit endroit à aller visiter, et après, on aura fini l'exploration de la ville. Donc, vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, c'était hier, je me suis effrité à des zombies costauds dans le navire. Donc, dans ce navire qui est à Barbe Creeper, immense navire d'un pirate légendaire, qui lui est décédé, mais qui a laissé des hommes derrière lui, qui étaient vraiment coriaces, hein. Ces zombies étaient vraiment très très coriaces. Mais j'ai réussi à en venir à bout en usant de stratégie afin de pouvoir acquérir mon accès pour l'île du Joker, donc. Donc voilà, je vais pouvoir accéder à l'île du Joker. J'imagine l'île du Joker qui est un Joker boussole. Est-ce que ça peut peut-être m'être utile? Pancarte boussole. Donc je disais, ouais, l'île du Joker qui est l'île où il y aura le Joker d'une seconde vie. Mais voilà, je me suis autorisé, moi, à revivre au début de l'aventure, mais peut-être que je vais changer mes règles, puisque je vois que je me débrouille pas si mal. Donc pourquoi pas me laisser une seule vie et avoir un Joker. Mais encore une fois, ça m'embêterait de pas finir l'aventure. Alors, charbon de bois. Vous savez ce qu'on va faire, comme d'hab? Étant donné qu'il y a charbon et charbon de bois, on va se refaire des torches. Et je suis un débile, j'ai mis qu'un seul bâton. Et voilà mes torches, hop. Et là, j'ai 2 places de libre. Et ben, 2 places pour empiler 2 pancartes et pour empiler 2 boussoles. Non. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai trop de torches. Bon, bah, vous savez quoi, si j'ai trop de torches, une seule boussole suffit. Et voilà, je sais où est le nord, comme ça. Et encore que, si je fais ça, facing south. Je fais face au sud, là. Et la boussole m'indique... Ah non, elle m'indique mon point de spawn. C'est vrai, elle indique pas le nord. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je vais garder la boussole. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Allez, on finit d'explorer ça rapidement. Torche, j'en ai pas besoin, j'en ai 64, comme on vient de le dire. Ici, ici, ici. Ok, ici on ressort dans la ville, et on va juste monter ici pour découvrir la dernière zone de cette ville. Et ben voilà, sympa tout ça, des carottes, de la bouffe, c'est sympa.
Très sympa. Allez, on a fini d'explorer la ville, on va continuer à voyager sur l'île parce qu'il faut que je trouve la relique de cette île. Je ne l'ai pas encore trouvée. Je ne l'ai pas encore trouvée, il n'y a aucun indice dans la ville, donc on va aller visiter l'île. Il va falloir faire le tour un peu. On va essayer de partir un peu sur la droite et on va longer la côte, je pense. On va se diriger vers la forêt qui est derrière l'île. Alors, il n'y a pas un immense champ de vision, j'en suis désolé. Mais voilà, si ça charge trop de blocs, ça risque de faire cracher le jeu. Et donc, voilà, je voudrais pas qu'il y ait un plantage d'enregistrement. C'est déjà arrivé dans les épisodes précédents et c'est pas très agréable. Donc, si on peut l'éviter, évitons-le. Donc, malgré la distance d'affichage, on va quand même pouvoir s'en sortir, vous inquiétez pas. Il faudra, je rappelle, que je revienne ici pour faire un objectif qui est l'hommage à I Play For You, qui est un objectif de construction avec de la laine, avec environ 280 laines. Donc c'est un objectif énorme, fil rouge, qui me prendra beaucoup de temps et qu'il faudra que je mette sur une des montagnes de la ville, voilà, ce que je me suis donné comme objectif. Mais je pensais qu'elle serait beaucoup plus large. Peut-être que je le ferai pas sur une montagne finalement. Je le ferai peut-être par ici. Cet arbre est monstrueux. Parce que dans la saison 7 de Minecraft Hardcore, encore une référence, si vous en avez pas marre, j'en fais à presque tous les épisodes, j'ai l'impression. En même temps, l'aventure est basée là-dessus, donc c'est normal. Ouais, dans la saison 7 de Minecraft Hardcore, donc Pirates des Cuboïdes, la première saison de Pirates des Cuboïdes, c'était la ville principale, New Providence, et I Play For You avait établi sa petite maison, son camp de base, du coup, par ici. Alors, elle avait pas exactement la même tête, l'île, elle a changé depuis les années ont passé. Mais voilà, il avait installé sa petite maison par ici, je crois. Donc ça me fait très plaisir de joncher ce sol. Très franchement, je vous dis, c'est des souvenirs, c'est pour ça que ça s'appelle Minecraft Memories. C'est parce que c'est vraiment de la nostalgie, c'est du souvenir de YouTube en 2011-2012, c'est trop bien. C'est trop bien de pouvoir faire ça, et même si le format est pas forcément populaire, et ben moi je l'aime beaucoup. Donc ça me fait très plaisir de le faire, quoi qu'il en soit. Et du coup, je ferai sûrement finalement mon hommage ici, sur cette plage, là où il avait érigé sa petite maison et son camp de base. Ouais, je le ferai sur cette plage. Alors, cet arbre immensissime, est-ce qu'il va nous... Oh là, il est vraiment monstrueux. Celui-là, il est pas naturel du tout, on le voit bien. Eh ben, c'est 2 arbres, en fait, avec énormément de feuillage. Ils sont super stylisés, j'aime bien. C'est un genre d'arbre géant comme ça qu'il faudra que je fasse sur l'île de Tortuga, vous voyez? Un genre d'arbre qui est pas du tout naturel, voilà, avec un tronc qui part un peu, qui est pas en mode tout droit, et du feuillage, voilà, qui fait ça. Donc ce sera un peu ce style-là que je ferai, parmi d'autres, finalement, sur l'île de Tortuga, parce que j'imagine qu'il y aura d'autres arbres. Et donc voilà, donc cette île, il y a une forêt, voilà, normalement. Après, les années ont passé, comme je vous ai dit, donc l'île a été un peu modifiée sûrement, mais je veux trouver un indice absolument. Donc voilà, les montagnes qui entourent la ville et derrière une grande forêt, comme prévu. Alors, il y a moyen que ça lag un petit peu peut-être avec le chargement des feuilles, donc on va y aller doucement. Et je vous dis, on va longer la côte de toute façon, pour pas être au milieu de la forêt, parce que je recherche un bateau pirate échoué qui serait au fond de l'île, à moins que les flots l'aient emporté depuis toutes ces années où il est échoué. Oh, j'aime bien, je fais un peu de lore en même temps, une petite mythologie à cette histoire, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous prenez autant de plaisir, vous, à regarder que moi à le faire, mais moi, moi j'adore le faire. Alors là, on se méfie, il y a eu un petit effondrement de sable. Ok, il n'y a rien. Si, il y a l'air d'avoir une galerie et ça a l'air d'être profond, on va pas y aller tout de suite. On ira que si besoin. Ok, une plage. Tac tac, pour l'instant tout ça j'en ai pas besoin. De toute façon je suis plein là. La nuit va tomber, il va falloir se méfier. Ça va pop de tous les côtés. Mais bon, après ce que j'ai vécu dans le bateau, là ça, je vous avoue que s'il y a quelques squelettes et des zombies, ça va. Ça me fait pas trop peur. Alors, par ici, l'île se termine. L'île se termine avec une plage. Ok, on va continuer. On va découvrir ce qui se cache de l'autre côté. Alors, je rush un peu. Très magnifique. Oui, très magnifique les couchers de soleil, il est là. On a un très magnifique coucher de soleil, donc, derrière cette forêt. Allez, on longe la plage. Vous voyez, immense forêt. J'espère que l'indice n'est pas caché au milieu de la forêt, parce que sinon j'en ai pour des heures à visiter, quoi.
J'en ai pour des heures à visiter. On continue. Oh oh! Oh oh! Le temple! Le temple Maya est là. Ah ouais, l'île a été grandement chamboulée hein, depuis toutes ces années. Il y avait en effet un temple Maya, il y a quelque chose ici aussi. Il y avait en effet un temple Maya sur cette île, où il devait reconstruire des totems à l'intérieur. On va aller voir s'il reste des vestiges du passé là-dedans, et peut-être qu'il y aura un indice ou une relique. Alors, ce puits, y a-t-il quelque chose d'intéressant? Oh oh, il y a l'air d'avoir un coffre en bas. Est-ce que je pourrais remonter? C'est ça la question. Est-ce que je pourrais remonter? Ouais, je pense que je pourrais remonter. Alors, j'espère que c'est pas un piège, hein. Mais il y a un coffre là-dedans. Bon, bah c'est pas mal. Hop, on remonte tout de suite avant de crever. Je vais perdre un peu de vie. Aïe aïe aïe, je commence à me noyer. Un demi-cœur, un cœur. Hop là, fou. Bon, bah c'était pas ouf, mais ça valait le coup. Vous savez quoi, on va casser pour ressortir. Hop là. Et voilà, on se sauve. Alors, je vais vous mettre un peu de lumière. Pas de monstre encore. Et on va aller dans ce temple, hein, parce que ma foi, si indice ou relique il y a grand de chances que ce soit dans ce temple. You need to go. Objectif, trouver le briquet et la relique. Ah, bah voilà. Oulolololololo. You need to go deeper. Je dois aller plus bas. Sauf que... Objectif, trouver le briquet et la relique. Ouais. Alors, je veux bien, mais est-ce que je dois les trouver là-dedans? Ou est-ce que je dois les trouver avant de venir? À mon avis, c'est là-dedans. Hein. Je vais trouver le briquet et la relique là-dedans. Sauf que comment je descends, moi, les mecs? En plus, j'entends des bruits autour, j'ai pas envie de me prendre une flèche et de tomber. Parce que là je peux pas tomber là-dedans, hein, c'est... Alors à moins que je saute par ici. Ça me paraît tendu, hein. Ça me paraît chaud comme saut, là. Waouh. Waouh, j'avoue que je suis un peu sur le cul, je m'attendais pas à ce genre d'indice. Alors, trouver la relique, ça je suis d'accord. Le briquet, pourquoi? J'en sais rien, mais pourquoi pas? Et j'ai besoin d'aller plus profond. You need to go deeper. Ouais, je veux bien, mais... Waouh, c'est méga dangereux. Ce temple a bien changé, il avait pas du tout cette gueule-là dans mes souvenirs. Alors, je vais juste aller vérifier le fond de l'île. Et ouais, il n'y a plus le bateau pirate échoué, les flots l'ont emmené. Il était techniquement juste... Aïe. Juste un peu plus loin sur la droite, là. Hop, hop, hop. Et là, je crois qu'on arrive au bout de l'île. Je vais quand même faire toute l'île, hein. Mais on va retourner dans ce temple, bien sûr, juste après. Alors, un zombie, on s'en fout. Salut, salut, je passe en coup de vent, les mecs. Je vais repasser, de toute façon. Un zombie, un squelette là-bas. Oh! De la plage, rien d'autre. Je préfère m'assurer de faire le tour de l'île. Oula, un gang de creepers. Vous approchez pas trop. Vous approchez pas trop. Ma barre de bouffe est descendue, donc ma barre de vie ne remonterait pas. Hop, hop. Tu me poursuis encore? Oh, mais t'es rapide, toi. Allez, allez, meurs. Voilà. Allez, on va bouffer. Parce que le fait de sprinter, ça fait descendre la barre de bouffe à une vitesse phénoménale. Je crois qu'on est au bout de l'île, hein, y a plus rien. Y a plus rien. On fait vite fait de l'autre côté et on retourne au temple. Hein. Je pense que tout va se passer dans le temple, étant donné qu'il n'y a pas l'ancien bateau pirate échoué. Il n'est pas là, donc tout va se passer dans le temple. Sauf que pour descendre dans le temple, ça m'a l'air un peu coton. Hein. Moi, je saute pas comme ça à l'aveuglette. Je veux pas me fracasser en bas et mourir bêtement. J'ai survécu à un bateau pirate zombie entier. Pas question que je meure d'une vieille chute. Une araignée encore, un gang de cochons. Allez, l'araignée était rapide. Hop là. Ah, salut les cochons. Salut les moutons. Alors les moutons, je les prends pas. J'aurais bien besoin de laine, mais je suis rempli. Là, mon inventaire est plein. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est pas très grave. J'ai mon élevage de moutons qui m'attend. C'est pas très grave. Waouh, ils sont immenses ces arbustes. Je sais pas quelle couleur ils donnent, mais ils sont immenses. Ouais, bah écoutez, c'est vraiment le temple hein, qu'il faut aller visiter. On y va, on se jette dans la gueule du loup. Il a l'air hostile, hein, par contre, je vais me méfier. Ah, mais ma barre de faim, quoi. Par contre, c'est pas du tout éclairé.
Je vais foutre de la lumière là sur les côtés. Hop, on va éviter de tomber. Tac, tac. Voilà, pour éviter que ça pop. Ah, j'avais une vingtaine de pommes, j'en ai plus que 9. Alors, est-ce que par là, il n'y a pas un indice? Non. Bon, eh bien on va s'y jeter. Alors, observons, parce que là, j'ai l'air de pouvoir passer, mais c'est le premier saut en fait qui m'inquiète. Non, moi je me fais pas le premier saut comme ça, vous êtes malade. Vous êtes des grands malades. Ah oui, je pose ça depuis tout à l'heure, mais ça m'embête en fait. J'ai pas envie de me séparer de ma pierre taillée. Alors... Ah, vous savez quoi? Heureusement que je me suis retourné. J'aurais pu me faire pousser et tomber. Allez, allez, viens là. Allez! Ouais, c'est vraiment... En fait, elle est vraiment pas ouf cette épée, et puis elle va me lâcher dans les mains dans quelques instants, donc voilà. Alors, vous savez quoi? Ce que je disais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça et ça. Voilà. Un bloc de laine ici. Ok, j'étais pas censé voir ça normalement, je pense. On va juste remettre... Voilà. Hop. Voilà. Alors, tac. Ouais, non, non, moi je me fais pas le premier saut comme ça, à l'aveuglette, ça va pas la tête. Voilà, là je veux bien. Voilà, là je veux bien, et on va juste reboucher ça. Voilà. Et là je veux bien sauter. Même juste en avançant comme ça, c'est du sable des âmes, donc ça ralentit. Alors... Ok, ça doit être en face. Alors, rush. Oh, putain. C'est profond, j'ai pas envie de me faire mal. C'est un peu sombre ici, j'aimerais pas que ça pop et que ça me tire dessus. J'entends un squelette en plus, je sais pas où il est. Ça va, là d'ici je devrais pouvoir sauter. Bon, je suis tombé un peu plus bas que prévu. Alors, toi tu t'arrêtes parce que t'es dangereux, mais je remets une torche. Ok, bah on descend gentiment. Ok. Ensuite... Bah ensuite, ça m'a pas l'air de descendre beaucoup. Faut que je me jette encore une fois. Ouais, non mais je me jette pas dans le vide comme ça, hein, c'est mort. C'est mort. Hop, hop. Je vous mets une torche, histoire d'y voir plus clair. Mais c'est par où, bon sang? Ah non mais... je suis désolé, je me suis tourné d'un quart de tour et du coup j'ai creusé n'importe où. Non, c'est ça qu'il faut que j'enlève. Je suis... Oula. Fatigué. Alors, là si je tombe, ça fait mal. Pas question. Voilà, beaucoup mieux. Hop là, yep là, voilà. Pour remonter, j'espère qu'il y aura une autre sortie, parce que je vous explique pas la galère. C'est profond quand même, hein. C'est profond. Oh, qu'est-ce que c'est que cet étage là? Waouh, qu'est-ce que c'est que cet étage? Il y a eu soit un bug de texture, soit les mecs ont oublié de faire une case là, à cet étage. Ou alors c'est fait exprès pour me faire stresser. C'est très bizarre quand même, il n'y a pas de saut d'obstacle particulier, non, faut juste que je descende, mais hors de question que je me jette comme ça, hein. C'est pas la peine les mecs. Je tiens pas à mourir d'une vieille chute. Alors, raté. Voilà, hop, et on va recasser ça tout de suite. Voilà. Et là en dessous... Ça va, c'est pas trop bas. Voilà, et je suis tombé là, j'ai bien géré le coup. Alors, j'ai entendu un bruit chelou. On va remettre une torche ici. Voilà, j'aime bien quand c'est bien éclairé, hein. Je voudrais pas que ça... Aïe, ça j'ai raté. Je voudrais pas que ça pop au-dessus. Alors, on a un chemin par ici. On a un chemin par ici. On a un chemin par ici et un chemin par la droite. Ok, 4 chemins. Eh ben c'est parti, vous savez quoi? Comme ça, je saurai que c'est ici le point de départ. On va murer 3 côtés et on va aller du 4e, comme ça je saurai où je suis allé, où je suis pas allé. Allez, on attaque. On attaque ce temple qui est très glauque. Ça rappelle l'intérieur d'une bestiole avec cette pierre du Nether qui a cette texture là de cervelle ou d'entraille. J'ai entendu une araignée. Alors, tac, tac.
on fait gaffe quand même. Ouais, on a l'impression d'être à l'intérieur d'une bestiole géante. Ça rappelle la tortue. Ça rappelle la tortue dans la... Désolé, une référence, mais dans la saison 7 encore. Alors, là, il y a un petit totem. Ah, il y a un coffre. Chest. Lingot incandescent. Donc, je ne peux pas le prendre en plus. Je vais le garder sur moi, ça m'a l'air fort intéressant. Tac. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que tant pis pour ces bûches. Hop. Allez, viens là. Lingot incandescent. Si je le mets sur moi, ça fait quoi? Ça fait de la lumière? Non. C'est juste un nom qu'il a. On va le garder. On va le garder, si ça se trouve, c'est un objectif. On va se le garder. Rien d'autre ici. Rien d'autre ici. Ok. Chemin numéro 1. Verrouillé. J'ai rien raté sur les côtés. Là, il y a quelque chose ou pas? Non, non, non. Ok. J'ai rien raté apparemment. Là, il n'y a rien de plus. Bon. A priori... Alors, est-ce que... Là, ça ressemble à du saut d'obstacle. Enfin, à du... Hop. 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 Et raté. Ah, ça ressemble à du saut d'obstacle, là. Il doit y avoir un truc derrière. Oh, mais c'est pas vrai, je rush pourtant, là. J'ai la touche pour sprinter. Oh. Vous voyez à quel point je suis mauvais en parcours de saut. Donc vous voyez que si ça se fait... Là, tant que ça se fait à 3 cubes de hauteur, on s'en fout. Mais imaginez ça au-dessus de la lave. Imaginez vraiment ça au-dessus de la lave. Je meurs, quoi, en fait. Oh, yes, j'y suis arrivé. Alors là, c'est par là. Non! Non, non, non! Je réessaye. Imaginez ça au-dessus de la lave, c'est la mort. C'est pour ça qu'il faut que je me balade toujours avec un seau d'eau sur moi, en fait. Parce que si jamais je tombe dans la lave, faut tout de suite que je m'asperge. Je tiens pas à mourir non plus dans un lac de lave à cause de mes capacités désastreuses en saut. Putain, je saute pourtant. Je saute pourtant. Je sais pas si ça sert à quelque chose, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, hein, donc si ça se trouve c'est un troll en fait, ils ont fait ça pour rien, puisque j'ai déjà trouvé le coffre qu'il y avait au bout, et le lingot incandescent. C'est que je peux pas sauter en fait. Si je peux sauter, juste je saute pas. Attendez, je regarde. Je regarde où ça va. Je monte. Désolé. Hop, hop. Je perds un peu ma patience pour ça, mais je monte juste là. Et en fait, on se rend compte que... C'est bien pour ça que je voulais voir, justement. On se rend compte que, ben, à part du rien... Voilà, à part faire ça... Là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Ah, je pense que c'était un troll. Hein. J'ai bien fait de m'arrêter là, parce qu'il me manquait un saut, et puis après, bah, il n'y a plus rien. Parce que voilà, j'ai trouvé le coffre. J'ai bien fait de m'arrêter et de pas m'acharner dessus. Hein. Bon, bah, au moins j'aurais fait un petit parcours de saut. Par contre, ma nourriture, à ce niveau, elle descend à une vitesse. Alors, je sais pas si c'est la profondeur, ou si c'est le fait d'avoir fait des sauts, ou si c'est l'environnement qui fait que je m'affame. Mais... du coup, tac, 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 ça c'est fait. Bah, du coup, je vais mettre un seul cube de bois. Voilà, on sait que c'est ouvert, mais que c'est fait. Allez, on va de ce côté maintenant. Allez, on laisse un cube de bois, comme ça, dès que c'est fait. Ah, ça se divise en deux. Terrible. Quoique, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Rien, rien, rien et rien. Ok, bon bah ça va, ça se divise pas. C'est un couloir, on avance. On va mettre une petite loupiote. Ah, là ça se divise. Un coffre à gauche, deux coffres, trois coffres. Trois coffres de ce côté. Une pomme dorée. Des barres de fer, ça je prends. La pomme dorée, je veux bien la prendre aussi. Je commence à être plein. Je commence à être plein. Bon allez, les pancartes, j'en referai. Hein, c'est vraiment pas important. J'en ai plein d'autres. Pioche en fer. Ouais, tu sais quoi? Hop, j'échange contre une neuve, ça me va. Pommes dorées et des lingots de fer, ça c'est chouette. Et B, 3 pommes dorées et plein de lingots de fer. J'apprécie. J'apprécie ce genre de ressources. Et de ce côté, il y a de la lumière là-bas. Alors ça par contre c'est la guigne. Coffre vide. Et un coffre vide. Alors ça par contre, ça c'est vraiment pas cool. Hop, hop, et rien ici. Ok, c'est fini, c'était juste pour des ressources. Par contre ces deux coffres vides, ça m'inquiète. J'espère qu'il n'y a pas eu un bug et qu'il manque pas des éléments.
Hop là, allez, on se fait un troisième passage. Allez, par où? Là-bas, ça m'a l'air très grand. Allez, on va par ici. Allez, il y a des monstres, parfait. Allez, c'est la castagne. Hop, hop, hop. Hop, hop. Oula, il y a beaucoup de monstres. Beaucoup de toiles d'araignée, beaucoup de monstres. Oh bah toi, je t'ai déglingue. Alors... À gauche, il y a plein de trucs. À droite, il y a plein de trucs. Et vous savez quoi? Ah, il y a un mob spawner même. Il y a un mob spawner. Bah vous savez quoi, ouais, c'est le moment parfait. Je retourne un peu en arrière, histoire de pas être agressé. C'est le moment parfait pour arrêter l'épisode. On se retrouve dès demain pour la suite de l'aventure. Je me rends compte que, ouais, déjà 20 épisodes. Moi, je vous dis, je m'amuse bien. Mais on n'est pas encore à la moitié de l'aventure, donc ça promet encore pas mal de journées. J'ai énormément d'avance sur les tournages, donc si vous voulez me glisser des commentaires sur ce que j'aurais pu éventuellement rater, n'en faites rien, parce que je serai déjà loin au moment où vous regarderez cet épisode, je serai déjà bien plus loin, voire j'aurais peut-être fini l'aventure. Donc voilà, je vous fais des bisous les petits visionneurs, et on continue dès demain cette exploration des entrailles, au sens propre, vraiment, de ce temple. Allez, des bisous, à demain, ciao.